Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Aroma by Lily. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée à des peaux un peu plus matures, notamment on va parler des rides et des petites ridules qu'on peut avoir lorsqu'on notre peau commence à vieillir. On va voir ensemble comment les plantes, les huiles essentielles, les huiles végétales, comment aussi les hydrolats peuvent nous aider, pas à enlever les rides parce que c'est naturel, mais comment on peut les gommer un petit peu, les estomper un tout petit peu pour de façon naturelle et respectueuse de notre peau, de son évolution. L'objectif c'est pas de les faire disparaître complètement puisqu'on ne pourra pas, c'est normal, c'est naturel, notre corps vieillit et certaines choses vont avec, mais c'est d'apprendre à améliorer par exemple l'élasticité, la souplesse de notre peau pour donner un peu plus d'éclat, estomper un petit peu les rides. Donc on va commencer avec les huiles végétales. Au niveau des huiles végétales, on va retrouver l'huile végétale de rose musquée. Elle est régénérante au niveau cutané, elle aide à améliorer l'apparence des rides sur la peau et des ridules. Elle favorise aussi, comment expliquer ça, le fait d'avoir un teint un peu uniforme et pas on va avoir un peu de tache ici, un peu de tache là. Elle va aider à avoir vraiment un teint plutôt uni, un peu comme le principe d'un fond de teint très léger, comme par exemple comment ça s'appelle, les bébés crème. Ça vous permet d'avoir un teint un peu plus unifié et correct. Idéal notamment, vous pouvez l'utiliser par exemple en soin de jour ou en soin de nuit le soir avant d'aller vous coucher. On a aussi l'huile végétale d'avocat qui est nourrissante et protectrice. Elle va plutôt soutenir aussi l'élasticité de la peau et aussi la réhydrater. Donc si vous avez une peau qui est un peu déshydratée, n'hésitez pas à faire un mélange par exemple de rose musquée avec de l'huile végétale d'avocat. On a l'huile d'argan qui est un antioxydant naturel et qui va vous aider à préserver la souplesse de votre peau. Et enfin, on a l'huile végétale de bourrache qui est, elle, riche en oméga 6. Elle soutient la tonicité et l'élasticité de votre peau. Alors, au niveau des huiles essentielles, on va retrouver bien évidemment la rose de Damas qui est tonifiante, raffermissante et régénérante cutanée. Attention, elle est très concentrée, donc une seule goutte suffit pour faire votre soin, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre, après, c'est une huile essentielle que je vous parle ici, mais je sais qu'elle coûte très cher parce qu'on a beaucoup de mal il faut énormément de rose pour obtenir très peu d'huile essentielle, donc elle est très chère. Dans mes souvenirs, un tout petit flacon de 3 ml doit coûter dans les 90 €. Donc partez plutôt sur son hydrolat ou sur une huile végétale qui est beaucoup moins chère et vous aurez à peu près les mêmes effets. Au niveau des huiles essentielles, on a aussi le géranium rosa qui est un équilibrant et elle va revitaliser votre peau. Elle va aussi améliorer l'aspect général de la peau. Donc elle est un bon combo, je trouve, avec l'huile de rose musquée pour pouvoir faire un teint unifié. On a l'huile essentielle de bois de haut ou de bois l'huile essentielle de bois de rose, qui va favoriser la régénération de vos cellules pour avoir une meilleure élasticité, un meilleur teint aussi. Donc vous pouvez le mélanger aussi avec l'huile végétale de rose musquée. Et enfin, on a l'huile essentielle d'hélicryse italienne qui va soutenir plutôt la microcirculation, qui va être surtout plus intéressante pour si vous avez des rides un peu marquées. Elle va vous aider un petit peu à gommer votre ride en la rendant un peu plus déjà moins profonde et un peu plus lisse au niveau de votre peau. Moi je la conseillerais plus avec par exemple l'huile d'avocat en soin ou alors
Oui, plutôt l'huile d'avocat et avec un peu d'huile d'avocat et de l'huile de noisette le soir en soin avant de vous coucher, puis comme ça au matin ça aura bien agi. Au niveau des hydrolats, donc on va retrouver bien évidemment l'hydrolat de rose qui va être hydratant, qui va redonner un éclat à votre peau. Vous pouvez par exemple l'utiliser en lotion, que vous venez directement prendre votre hydrolat et vous asperger le visage. Vous pouvez aussi l'utiliser en cure. Moi j'aime bien de temps en temps, c'est plutôt le printemps ou l'été, mettre une toute petite cuillère à café d'hydrolat de rose dans un jus de fruits pressé. Je fais en général une orange et demie, donc on va dire 2 oranges et une demi pomelos, et je vais rajouter ceci dans mon jus d'orange. Ça donne un effet intéressant et c'est super bon à boire. Ça n'a pas trop le goût de rose, ne reprend pas le dessus, ni je ne saurais pas vous expliquer, c'est un super mélange. Je vous conseille de tester si vous avez l'occasion de le faire. Notamment moi je prends ça le matin, en été et au printemps, c'est le moment où je fais un peu ma cure ça dépend de la saison, enfin du temps aussi que j'ai, mais plus souvent aussi au printemps-été où je fais cette cure. Vous avez donc aussi l'hydrolat de géranium qui va être rééquilibrante et rafraîchissante. Donc pareil, vous l'utilisez soit directement sur le visage, ou par contre celui-là à boire il est plus compliqué. Moi je le ferai pas du tout. Je serais plus partie sur un soin à mettre sur le visage le matin ou le soir. Si vous partez aussi sur le géranium, vous pouvez le faire avant de vous coucher directement en vaporisant ici, ou en vous faisant une brume directement. Au niveau des plantes, vous pouvez, donc ce sera en tisane principalement. On a l'ortie qui est riche en minéraux, donc elle va permettre de redorer un petit peu la peau, l'élasticité, la nourrir, l'hydrater. Et on a le thé vert qui est plutôt un antioxydant et qui va du coup aider à lutter contre le vieillissement cutané. Donc en général, quand on part sur des plantes comme ça, on fait une petite cure de 2 à 3 semaines. On a une question de 2 voire 3 infusions dans la journée. Moi souvent quand c'est en cure, j'arrête de l'utiliser après 16 heures parce que souvent après le soir ça donne envie d'aller, parce que des fois ça peut être un peu diurétique, donc j'ai pas envie de passer ma nuit à aller aux toilettes. Mais souvent après 16 heures je ne bois plus que de l'eau, et puis c'est plus de jus de fruits, plus d'eau, plus de tisane pour justement éviter tous les effets diurétiques ou d'autres effets qu'on peut avoir durant la nuit. Je préfère prendre de l'eau pour tout purifier l'organisme aussi. Vous pouvez aussi vous organiser par exemple un petit rituel beauté que vous pouvez mettre en place, surtout si vous avez les rides qui commencent à arriver. Donc vous pouvez commencer par un nettoyage de votre visage, un nettoyage doux avec après un petit gommage léger de la peau pour déjà bien tout nettoyer en profondeur. Vous venez, appliquer votre hydrolat en brume sur votre visage. Vous laissez l'hydrolat pénétrer dans la peau, vous ne venez pas vous essuyer, vous la laissez pénétrer pour pouvoir déjà avoir l'effet hydratant, mais aussi que c'est le temps d'avoir les propriétés au niveau de votre visage. Une fois que c'est pénétré, vous venez faire un petit soin du jour avec une huile végétale simple ou une huile végétale avec une ou 2 gouttes d'huile essentielle en fonction de ce que vous avez besoin, que vous venez appliquer sur votre visage, tout en massant, en faisant des petits cercles tout au long de la peau, parce que les cercles permettent de léger, pas appuyer fort, mais ça vous permet aussi de relancer du coup la microcirculation au niveau du visage, donc pour pouvoir avoir une meilleure élasticité et souplesse aussi de votre peau. Et après, pendant que vous faites tout ça, vous pouvez préparer votre petite tisane que vous venez la boire tranquillement une fois que vous avez fini de faire votre petit rituel. Si vous le faites comme moi en été ou au printemps et qu'il fait bon, n'hésitez pas à vous mettre dehors aussi pour profiter d'un temps calme pour vous et de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez, à tous les soins que vous souhaitez mettre en place au niveau naturel. Donc je rappelle aussi qu'il y a des précautions à prendre.
Donc on évite chez les femmes enceintes, les femmes qui sont allaitantes. Si vous êtes sous un traitement médical, on va éviter les huiles essentielles. Malgré tout, si vous souhaitez les utiliser, il faut toujours faire un test cutané pour vérifier que vous n'êtes pas allergique en mettant une goutte pure dans le creux de votre coude et vous attendez 24 à 48 heures pour vérifier que vous ne faites pas de réaction, quel que soit ce que vous voulez utiliser, hydrolat, huile végétale ou huile essentielle. Si vous êtes sous un traitement médical, n'hésitez pas à faire part à votre médecin traitant de ce que vous souhaitez mettre en place pour voir si ça n'altérera pas votre traitement médical qui est en cours, parce que certaines huiles essentielles peuvent casser les effets des médicaments. Donc ici c'est pas le cas sur les huiles que je vous ai présentées, mais prenez quand même toujours une précaution d'un suivi avec un médecin, surtout si vous avez un traitement médical. Et après on évite évidemment les plantes ou certaines huiles végétales, huiles essentielles et hydrolat si vous êtes allergique bien évidemment à cette plante. Si vous avez aussi des petits rituels que vous avez mis en place ou des petites astuces naturelles pour vous aider à lutter contre l'apparition des rides ou à faire un effet, on estompe, on réhydrate, ou même comment vous vous massez le visage pour justement redonner de l'élasticité et de la souplesse à votre peau, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, ça me fera un plaisir de vous lire. 2, ça pourra peut-être aider quelqu'un qui suit cette chaîne, donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous êtes pris pour les rides. Moi ça commence tout doucement, donc je commence tout doucement à mettre mon rituel depuis ça va faire peut-être 2 mois maintenant que je fais ce petit rituel, donc n'hésitez pas à me dire aussi depuis quand vous le faites, votre petit rituel, vos petits soins et les résultats que vous obtenez, parce que ça peut être intéressant, sachant que je suis pas là pour discriminer, hein. Si vous souhaitez acheter une crème dans le commerce toute faite, faites-le, mais regardez surtout bien la composition, parce que la plupart des crèmes qui sont pour les rides, elles sont composées à 90 voire 95% d'eau. Donc au final, vous payez cher un flacon pour vos rides, alors qu'au final, ce n'est principalement que de l'eau. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus naturelles. Certes, ce sera peut-être plus long qu'un produit chimique, mais au moins ce sera naturel pour la peau. Et moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de mettre 50 € ou 90 € ou 100 € dans un petit pot de crème pour avoir de l'eau. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai dit, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et en activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu et que pourra vous aider. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Bye bye!